Bonjour mes bien-aimés, une fois de plus, shalom là où vous êtes. Je viens une fois de plus vers vous. Je vais vous faire un partage. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, le Seigneur me l'a montré et enseigné hier. Nous sommes aujourd'hui le 29 septembre et hier nous étions le 28 septembre. Pourquoi je vais vite vous faire cette vidéo? C'est vrai que ce matin j'ai déjà fait une vidéo parce que je suis saturée. Déjà que j'ai pas pu terminer à vous dire ce que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré depuis le 16. Je suis en train de faire des petites portions de vidéos depuis le 16. Je n'ai même pas encore continué à finir de vous dire ce qu'il m'a montré le 16. Et encore ce midi, il m'a parlé. Ce midi, il m'a parlé. Il m'a rassuré et il m'a montré quelque chose. Mais je ne vais pas encore vous dire ce qu'il m'a dit ce midi. Je vais vous dire ce qu'il m'a montré hier. Hier, j'étais en train de lire le livre de Genèse. J'étais en train de lire Genèse au chapitre 21. Je suis en train d'exploiter le livre de Genèse. Bonsoir à Catherine Bala. Que le Seigneur te fasse du bien, Catherine Bala, là où tu te trouves. Donc, c'est peut-être la troisième fois que je me mets on va dire que je me mets à lire la Bible. Quand je dis la lire, ça veut dire que de la Genèse à Apocalypse. Donc là maintenant, j'ai pris la décision. Je vais plus la lire rapidement comme je la lisais avant, comme un roman. Là maintenant, j'ai commencé à lire la Bible. Bonsoir à Sarah Ayenoué. J'ai commencé à lire la Bible. Je la lis paragraphe, enfin pas paragraphe, on va dire... bon, je sais pas comment je peux dire ça, mais bon, vous voyez, il y a des sous-titres. Il y a des titres, il y a des sous-titres. Donc, je lis une histoire et j'essaye de la comprendre et demander au Seigneur de me l'expliquer autrement. C'est ce que j'ai commencé à faire depuis un certain temps. Quand je suis repartie dans le livre de Genèse, je me suis dit, là, maintenant, je me concentrer à lire la Bible, à essayer de mémoriser les histoires, à essayer de comprendre déjà charnellement et spirituellement de demander au Seigneur de me donner une leçon, donc qu'il puisse me donner une leçon par rapport à toutes ces histoires que je suis en train de lire. Donc je suis en train de lire, ça fait bientôt une semaine déjà, je suis sur Genèse 21. Donc hier j'ai lu le Genèse 21, lorsqu'on nous parle de comment Isaac avait été sevré et que Abraham son père avait organisé un grand festin. Puis le fils d'Agar, Ismaël, je crois qu'il avait ri de façon moqueuse, et chose qui avait déplu aux yeux de Sarah. Et Sarah a demandé à Abraham de chasser Agar. Et comme je vous ai dit ce matin, c'est sûr que c'était à couteau tiré dans le foyer. La femme voulait d'une chose, le mari voulait d'une autre, et il a fallu l'intervention du Seigneur pour que cette histoire soit réglée. Et ce matin, j'ai fait un enseignement là-dessus. J'ai exhorté mes sœurs qui sont en couple de pouvoir associer le Seigneur dans nos couples. Que Seigneur Jésus-Christ soit la troisième corde. Lorsque toi tu tires le drap de ton côté, le mari aussi tire le drap de son côté, que le Saint-Esprit vienne afin de conclure l'histoire. Donc j'invite mes sœurs à faire appel au Saint-Esprit dans vos vies. Donc tout à l'heure encore, j'étais en train de lire, mais je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit hier. Donc, j'ai lu cette histoire d'Agar et d'Ismaël, et après, ils se retrouvent dans le désert, et l'enfant qui meurt de faim, qui meurt de soif, Agar elle-même est sans force. On nous dit qu'elle a laissé l'enfant quelque part, et elle s'est mise à pleurer. Et elle a entendu une voix. La voix lui a dit, Agar, où vas-tu? Et la voix lui a dit, regarde à côté de toi, il y a un ruisseau. Bois de l'eau et donne aussi à l'enfant. Donc, la Bible nous dit dans le livre de Genèse 21 que Dieu lui a ouvert les yeux. Ça veut dire qu'elle avait des yeux fermés. Et quand on parle d'ouvrir les yeux, ce ne sont pas des yeux physiques, pas des yeux charnels, mais il s'agit des yeux spirituels. Donc, Dieu lui a ouvert des yeux spirituels afin qu'elle puisse se rendre compte que juste à côté d'elle, il y avait de l'eau, mais elle ne voyait pas cela. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de chercher des solutions à leurs problèmes. Mais la solution est juste à côté de toi, sauf que tu ne la vois pas. Agar était dans le désert, seule avec un enfant abandonné. Elle était sans ressources, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas à manger. Et
Elle avait juste besoin d'eau. Et la Bible nous dit que il y a l'ange de l'Éternel. Nous savons que l'ange de l'Éternel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a l'ange de l'Éternel qui lui a parlé. Et lui a dit, il y a de l'eau à côté de toi. On dit qu'il lui a ouvert les yeux. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher. Mais le problème, c'est que ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Ce dont tu as besoin n'est pas loin, c'est juste à côté. Sauf que tu ne le vois pas parce que tu es aveuglé par quelque chose. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux, comme il a ouvert les yeux à Agar. Agar a vu l'eau. Elle a rempli ce qu'elle avait. On nous dit que quand elle a quitté Abraham, Abraham lui avait donné, je sais pas, ils ont appelé ça un terme, il y avait quelque chose là, une outre, voilà. Elle avait une outre. Elle a rempli son outre d'eau. Elle a bu de l'eau, elle en a donné à l'enfant et ils ont continué leur chemin. J'aimerais te dire que ce que tu cherches, ce que tu désires dans ton cœur n'est pas loin. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Et c'était ma prière d'hier. Je dis, Seigneur, ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir de façon différente. Agar était en train de mourir, elle se disait que c'était la fin pour elle et pour son enfant. Mais il y avait de l'eau, elle ne voyait pas cette eau-là. Il a fallu l'intervention du Seigneur pour qu'elle se rende compte que, mais il y a juste la vie qui est là. J'étais en train de mourir alors que l'eau est juste là. L'eau est à côté de toi. Tu cherches le mariage est à côté de toi. Tu cherches les enfants sont à côté de toi. Demande juste au Seigneur de t'ouvrir les yeux. L'année dernière, nous sommes en 2021. L'année dernière, j'ai une nièce. Ça faisait déjà, je crois, 2 ans qu'elle s'était mariée. 2 ans ou 1 an, mais elle tombait toujours pas enceinte. Et l'année dernière, elle est venue, le jour de mon anniversaire, elle m'a fait un cadeau. J'étais en train de passer des moments difficiles, je n'avais pas d'argent. Elle est venue, elle m'a donné de l'argent, c'est ma nièce, la fille de ma cousine. Et par ce geste, j'ai été marquée parce que je passais des moments difficiles. Elle est venue me rendre visite, c'était un dimanche. J'étais surprise de la voir. Elle est venue me souhaiter joyeux anniversaire avec de l'argent. J'étais touchée par ce geste. J'étais touchée par ce geste. J'aimerais te dire, apprends à toucher le cœur de Dieu. Pose des actes qui vont toucher le cœur de Dieu. Quand elle a fait ça, ça m'avait tellement marqué. J'ai commencé à prier pour elle pour que Dieu puisse lui donner un enfant. Jusque-là, je ne priais pas vraiment pour elle. Je sais qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Mais c'était pas vraiment, on va dire, c'était pas vraiment un sujet prioritaire. Mais quand ce jour-là, elle m'a amené de l'argent dans une enveloppe, j'ai ouvert. J'ai vu l'argent. Je suis sa maman. Je ne lui ai jamais demandé de l'argent. Bon, sa maman trop dire. On va dire je suis sa tante. Mais par son geste, elle m'a poussé à prier pour elle, pour qu'elle ait un enfant. J'ai commencé à prier pour elle. J'ai dit, Seigneur, regarde cet acte qu'elle a posé. Cet acte qui a touché mon cœur. J'ai dit, Seigneur, cette fille doit avoir un enfant. De la même manière que toi, tu m'as donné des enfants. Moi, j'en ai 5, sans compter ceux-là que je n'ai pas pu avoir. J'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu m'as rendue féconde, je veux que tu puisses rendre cette fille-là féconde. Il faut qu'elle ait des enfants, et des garçons et des filles. J'ai commencé à prier pour elle. On était en août 2021. Quelque temps plus tard, je crois qu'elle est venue me rendre visite. Elle est venue me rendre visite et je lui ai posé la question si elle était tombée enceinte. Elle a dit non. Je lui ai demandé de soulever sa robe. J'ai dit, je vais prier pour toi. Parce qu'il faut que tu aies un enfant. Quand je disais ces choses, je me rappelais de ce geste qu'elle avait fait pour moi le jour de mon anniversaire. J'ai prié pour elle ce jour-là. Je crois que c'était un samedi qu'elle était venue à la maison. Ou un samedi ou un dimanche. J'ai pris de l'huile. J'ai de l'huile d'olive à la maison. Je lui ai imposé les mains. Je lui ai fait le transfert. Je lui ai dit, je te transfère la fécondité que Dieu a mis en moi. Je dis, je te transfère la fertilité qui est en moi. La Bible nous dit, on ne donne que ce qu'on a. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. La Bible nous dit de ce passage où les apôtres de Jésus étaient, juste après la mort de Jésus, ils étaient en train de passer quelque part, il y avait un mendiant. Et ce mendiant-là leur demandait de l'argent. La Bible nous dit qu'ils se sont approchés, ils leur ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne.
On ne donne que ce qu'on a. Et ce que j'ai, c'est la puissance que Dieu a mis en moi. Et ce sont ces facultés-là que je peux transférer à quelqu'un. Je lui ai dit, je te transfère la fécondité. Je te transfère l'onction de la fertilité. Il faut que tu puisses enfanter comme moi j'ai enfanté. J'ai prié pour elle, j'ai imposé mes mains sur son ventre, j'ai déclaré. Et pendant que je priais pour elle, j'ai vu un fœtus. Quand je dis j'ai vu un fœtus, c'est comme à l'échographie. Je pouvais voir un petit minuscule fœtus. Je lui ai dit, mais tu es déjà enceinte? Je t'ai vue enceinte. Je lui ai dit, mais pendant que je priais pour toi, je t'ai vue enceinte. J'ai dit, mais ça date de quand tes dernières dates de menstru? Elle m'a dit que je crois que ça faisait, je sais pas, 1 mois ou 2 mois. J'ai dit, mais moi, je t'ai vue enceinte. Alors qu'elle n'était pas encore enceinte. Je lui ai dit, va faire l'échographie. Tu es enceinte. Moi, j'ai vu un enfant. Je crois quelques temps plus tard, elle allait faire l'échographie. Elle m'a dit que c'était négatif, il y avait rien. Mais moi, j'avais déjà vu l'enfant. Parce que moi, le Seigneur m'a fait d'une faveur, cette facilité, cette faculté de voir dans le monde spirituel. En fait, dans le monde spirituel, l'enfant était juste à côté d'elle. Mais elle ne voyait pas. Moi, j'ai vu l'enfant. Je lui ai dit, j'ai vu un enfant dans ton ventre. Elle a fait l'échographie, c'était négatif. Mais j'ai continué à déclarer. Je lui ai dit, ce que j'ai vu, le Dieu que je prie, il ne ment pas. Si j'ai vu, ça veut dire que ça ne va pas tarder. Il y a l'enfant qui est juste à côté de toi. Et pendant que je vous parle aujourd'hui, elle est enceinte de 6 mois. Donc il y a des choses comme ça dont tu as besoin. Elles sont pas loin de toi, elles sont juste à côté. Sauf que demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour les voir. Non seulement tu vas demander à Dieu de t'ouvrir les yeux, mais tu fais des déclarations. Tu dis, je sais que cette chose est à côté. Je suis en train de prendre ce qui m'appartient. Je suis en train de prendre cette bénédiction. Je récupère ce qu'on m'a volé. Fais des déclarations. Fais des déclarations. La chose dont tu as besoin, la chose que tu veux là, elle n'est pas loin de toi. Elle est juste à côté de toi. L'eau était à côté de Agar. Agar ne voyait pas l'eau. Elle voyait une étendue de sable. Elle voyait du sable partout. Elle voyait de la chaleur partout. Mais il y avait un torrent juste à côté. Il y avait une oasis. Que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu arrêtes de pleurer, que tu arrêtes de te lamenter, que tu arrêtes d'accuser même Dieu. Il y a des gens qui accusent Dieu, que Dieu est responsable de leur malheur. Il y a des gens qui insultent Dieu. Dieu, pourquoi je souffre? Seigneur Jésus, j'en ai marre de prier. Non, la chose est à côté de toi. Peut-être que ce jour-là aussi, Agar a insulté Dieu, je n'en sais rien. La Bible ne nous dit pas ça. Mais on nous dit qu'elle pleurait. Vous savez, quand quelqu'un est dépassé, il mélange tout, il dit tout et n'importe quoi. Et les bonnes paroles et les mauvaises parce qu'il est tellement désespéré. J'aimerais te dire que la source d'eau dont tu as besoin, elle n'est pas loin de toi. Le travail que tu cherches, la promotion que tu cherches. Mais ces choses-là que tu désires doivent être pour la gloire de Dieu. Ce que tu dois désirer et ce que Dieu va te donner, c'est pour sa gloire. Car Dieu veut tirer gloire dans tout ce qu'il fait dans notre vie. Si Dieu te donne du travail, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour que tu puisses devenir la femme la plus pécheresse ou la plus dépensière ou l'homme le plus infidèle. Mais Dieu veut te donner quelque chose afin que tu puisses l'utiliser pour sa gloire. Et cette chose-là n'est pas loin de toi. Donc j'étais en train de prier hier le 28 septembre, je dis Seigneur, ouvre-nous les yeux et que cela soit ta prière. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Parce que lorsque le Seigneur t'aura ouvert les yeux, tu cesseras de courir derrière les prophètes. Tu cesseras de courir derrière les diseurs et les diseuses de bonne aventure. Tu auras les yeux ouverts. On nous parle de l'histoire d'Élisée. Voilà comment les gens venaient chercher Élisée pour lui faire du mal. Et Élisée avait des disciples, et l'un des disciples était paniqué. Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il puisse voir ce qui se passe. La Bible nous dit que Dieu a ouvert les yeux du disciple d'Élisée et il a vu une muraille d'anges qui était en train de les protéger. Il a vu une muraille et il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont en face de nous. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses te rendre compte que tu n'es pas seul. Non seulement tu n'es pas seul, il ne te manque rien.
Tout ce dont tu as besoin est à côté de toi. Ce n'est pas loin. Ces choses-là sont juste à côté. Raison pour laquelle ça sert à rien d'aller dans les maisons des marabouts. Ça sert à rien d'aller dans les maisons des féticheurs. Ça sert à rien qu'on nous trompe. Toutes ces choses sont à côté. Le problème, c'est que nous sommes aveuglés. Aveuglés. Demande au Seigneur d'enlever les écailles qu'il y a sur tes yeux. La Bible nous dit que lorsqu'Adam et Ève ont mangé le fruit, il y a des écailles qui sont tombées de leurs yeux. Ils ont pu voir les choses autrement. Et demande au Seigneur de te faire tomber ces écailles-là qui t'empêchent de voir dans le monde spirituel. Moi, quand je dors chez moi, je peux dormir paisiblement. Je dors paisiblement parce que je sais que celui qui est avec moi, ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux-là qui me cherchent. Même si je ne suis qu'escortée par 2 anges, les 2 anges qui m'escortent sont plus forts que des milliards, qu'une légion de démons. Les anges qui m'escortent, ils sont plus forts que les légions de démons, des sorciers, des magiciens qui veulent me faire du mal. Donc c'était ça mon sujet de prière. J'étais en train de prier pour ça. Et pendant que j'étais en train de prier pour que le Seigneur nous ouvre les yeux, je vois un tissu blanc. Je peux voir un tissu blanc. Là, maintenant, je le vois en vision, de façon spirituelle. Je vois un tissu blanc. Je prends l'exemple. À supposer que ce tissu, c'est celui-là. D'accord? C'est vrai que l'écran est petit, mais je vais vous faire une illustration de ce que j'ai vu hier. Donc, je vois un tissu blanc. Il était tout blanc. Je vais essayer de le plier pour que la caméra puisse bien... Voilà. Je vois un tissu blanc. Un tissu blanc qui survolait dans les airs. Et ça se passe de façon spirituelle. Et ce tissu-là, on le prend, on le joint aux 2 extrémités. On a pris les 2 bouts. On a joint les 2 bouts ensemble. Là, c'est un tissu qui est bleu-blanc. Mais le tissu que j'ai vu hier, il était tout blanc. Donc, on prend le tissu, on le joint sur les extrémités. Donc, quand on les joint sur les extrémités, c'est comme si on était en train d'habiller quelqu'un. Et ça se passait dans les airs. Qui on habillait, je ne sais pas. Mais j'ai vu, c'est comme si on habillait quelqu'un. Donc, on a pris les 2 extrémités, on a collé comme ça. Et quand on a collé comme ça, j'avais l'impression que on mettait ça sur quelqu'un. Quand on mettait ça sur quelqu'un, ça ressemblait à ceci. Ça ressemblait à ceci. C'est comme si on avait fait ça. Vous voyez ? C'est comme si on avait fait ça. Donc, je voyais une main le faire. Une main invisible. Ça se faisait de façon surnaturelle. De façon spirituelle. On a pris les 2 extrémités et on a mis ça comme ça sur quelqu'un. C'était une personne que je ne voyais pas, mais je sais que c'était sur quelqu'un qu'on mettait ça. Donc, on a fait quelque chose de ce genre-là. Ça passait comme ça. Et quand ça passait comme ça, j'ai vu un cadenas. Ça va paraître ridicule ce que je vais dire, ça va paraître stupide, mais je ne fais que dire ce que moi j'ai vu. Donc je vois un cadenas, ici j'ai pas un cadenas avec moi, mais je vais essayer, disons que ça c'est un cadenas. Donc je vois le cadenas, on vient mettre le cadenas ici. Ça a l'air ridicule, hein, qu'on puisse attacher un morceau de tissu avec un cadenas, ça ne se fait pas normalement, parce que le cadenas va glisser. Mais ce que je te dis, ce sont des choses spirituelles que j'ai vues. Ça signifie quelque chose, sûrement quelque chose. Donc, on a fait un nœud, on a revêtu quelqu'un comme ça, d'un tissu blanc, et on a pris le cadenas, on a mis le cadenas ici. Donc, ça veut dire qu'on veut sceller ce vêtement-là sur quelqu'un. Je ne sais pas, est-ce que cette personne, c'était moi? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre? Moi, je n'en sais pas, mais moi, je voyais la scène en face de moi. Donc, je vois le cadenas, je me suis dit, mais c'est ridicule. Comment on peut habiller quelqu'un d'un tissu et au lieu qu'on puisse utiliser une aiguille pour sceller le vêtement, on utilise un cadenas. Là, intérieurement, je me pose des questions. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? J'étais en train de prier pour que le Seigneur nous ouvre les yeux afin de pouvoir voir toutes les choses qui nous entourent dont nous n'avons pas encore accès, afin d'avoir la foi que nous allons avoir ces choses-là. J'ai dit, Seigneur, tu me montres un tissu blanc qu'on a mis sur quelqu'un et qu'on a scellé avec un cadenas. Qu'est-ce que ça signifie? Quand je pose la question, qu'est-ce que ça signifie? Je vois maintenant une robe. Je vois une robe. C'était une robe blanche.
C'était une robe de mariée. Pourquoi je dis que c'est une robe de mariée? Parce que je pouvais voir que la robe traînait. Elle avait une traîne. Donc cette robe-là était en train de balayer le sol. Et personne ne l'avait portée. C'était une robe portée par personne. Elle était là, debout en face de moi. Personne n'avait porté cette robe-là. Je continuais toujours à prier. Je demandais, mais Seigneur, ça signifie quoi? J'étais en train de demander au Seigneur quel est le rapport qu'il y avait entre ma prière, de m'ouvrir les yeux et du fait qu'il me montre une robe. J'étais là comme ça. Je me posais vraiment la question. Pourquoi le Seigneur me montrait ces choses-là? Puis après, le Seigneur me dit qu'il avait entendu la voix d'Ismaël. Parce que la Bible nous dit, quand l'ange de l'Éternel a parlé à Agar, ce que je te dis, c'est le Seigneur qui me l'a dit. C'est le Seigneur qui me l'a dit après que j'étais en train de lui demander de m'expliquer ce que signifiait ce passage. Le Seigneur me dit, pendant que la mère pleurait, la mère criait, je ne sais pas, elle était en train de faire sa prière à quel Dieu? Parce qu'on nous dit que c'était une femme égyptienne. Nous savons que les Égyptiens sont des idolâtres. Ils ont plusieurs dieux. Mais elle sortait de la maison d'Abraham. Abraham était le serviteur du Seigneur. C'était le Dieu Tout-Puissant qui s'était révélé à Abraham. Et Abraham avait adopté Dieu. Et il était en train de servir Dieu avec les personnes qui l'entouraient. Donc quand il faisait des sacrifices à Dieu, il invitait les gens de sa maison. Puisqu'on nous dit même que lorsqu'il avait 96 ans, oui, je crois qu'il avait 96 ans, ou je ne sais plus quel âge, Dieu a dit, il faut que tu sois circoncis. Abraham a été circoncis, c'était un vieillard. Mais comme je vous ai dit hier, jusqu'à 100 ans, Abraham n'avait pas des cheveux blancs. La Bible ne nous le dit pas, mais moi je l'ai vu la semaine dernière, vendredi dernier. Le Seigneur m'a montré Abraham, âgé de 100 ans. Il n'avait pas de cheveux blancs sur sa tête. Donc on nous dit que quand il avait, je crois, 86 ans, ou je sais pas, 86 ans ou 96 ans, Abraham s'est fait circoncier. Non seulement lui, mais il a aussi circoncié toutes les personnes qui vivaient sous son toit. Donc toutes les personnes qui étaient sous sa responsabilité, ils avaient été circonciés. Donc ça veut dire que Abraham ne servait pas le Seigneur seul. Il servait le Seigneur avec et ses biens et toutes les personnes qui l'accompagnaient. Ils ont été tous circonciés. Le même jour, Abraham a été circoncié, il a circoncié son fils Ismaël et il a circoncié tous les mâles qui étaient dans sa maison. Ça veut dire que la maison de Abraham était consacrée à Dieu. Donc je suppose que Agar aussi servait le Dieu d'Israël. Je suppose. C'est vrai qu'elle venait d'une nation païenne, mais quand même elle était dans la maison d'un homme de Dieu. Donc je suppose, mettons-le entre guillemets. Mettons-le entre guillemets. Est-ce qu'elle jouait à l'hypocrite ou bien elle avait adhéré au Dieu d'Israël? On ne sait pas. On ne nous l'a pas dit. On continue l'histoire. Alors il se retrouve dans le désert. Dieu me dit, même pas Dieu, la Bible aussi dit que Dieu a dit à Agar, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant était en train de pleurer. L'enfant était sûrement en train de prier le Dieu de son père. Il était en train de dire, Dieu d'Abraham, Dieu mon père, tu me laisseras mourir dans le désert. Parce qu'on nous dit qu'il était déjà un jeune homme, c'était un adolescent. Parce que lorsque Isaac naît, on va dire que Ismaël a, je crois, 14 ou 15 ans, ou 13 ans, quelque chose de ce genre-là. Je crois qu'ils avaient un écart de 13 ou 15 ans. Donc c'est quand même un enfant sensé, il sait ce qui se passe. Donc sûrement il était en train de prier le Dieu de son père. Moi je sais pas, Agar était en train de prier quel Dieu? Parce que la Bible nous dit que Dieu a dit à Agar, j'ai entendu les cris de l'enfant. On n'a pas dit à Agar, j'ai entendu tes cris. Donc je ne sais pas à qui Agar était en train de prier. Qu'est-ce que Agar était en train de dire quand elle pleurait? Est-ce qu'elle insultait Dieu? Est-ce qu'elle maudissait Abraham qui l'avait chassé? Est-ce qu'elle était en train d'invoquer les dieux égyptiens? Est-ce qu'elle était tellement désespérée qu'elle était en train de dire et faire n'importe quoi? Mais la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel a dit à Agar, j'ai entendu la voix et les cris de l'enfant. À qui tu invoques tes prières? À qui tu présentes tes prières? Aujourd'hui, tu te plains que Dieu ne t'écoute pas.
Quel est le Dieu que tu pries? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils ont commencé à prier. La femme pleurait de son côté. L'enfant aussi pleurait et criait. Dieu a dit, j'ai entendu les cris de l'enfant. Cet enfant ne connaissait pas les dieux égyptiens. Il n'était pas né en Égypte. Il était né dans la maison de son père, dans la maison d'Abraham. Et Abraham servait l'Éternel. Ça veut dire que cet enfant avait été enseigné qu'il fallait servir l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est le seul Dieu qu'il connaissait. Parce que je suppose que son père l'invitait lorsqu'il faisait des prières à Dieu, lorsqu'il offrait des sacrifices à Dieu. Je suppose que Abraham invitait son fils Ismaël pour lui dire, regarde, ça se passe comme ça. Et dans le désert, Ismaël a invoqué le Dieu d'Israël. Ismaël a invoqué le Dieu d'Abraham. Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel a dit à Agar, j'ai entendu la voix de l'enfant. Et le Seigneur m'a dit, je veux que vous soyez des enfants. Il m'a dit hier, de la même façon que j'ai entendu la voix d'Ismaël dans le désert, j'aimerais que vous soyez comme cet enfant Ismaël. Il était là, il dépendait de ses parents. Sans ses parents, il n'était rien. Et voilà comment il est en difficulté. Il invoque le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham. Et le Dieu d'Abraham est venu au secours. Il a ouvert les yeux de sa mère pour que sa mère puisse voir le torrent d'eau qui était juste à côté. Le Seigneur m'a dit, je veux que vous soyez des enfants, comme des enfants. Même si tu es une personne adulte, le Seigneur te dit de prendre la parure d'un enfant. La Bible nous dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Nous devons ressembler à des petits enfants. Le petit enfant, c'est celui-là qui dépend de ses parents. Il ne sait pas comment se réveiller le matin pour aller travailler. Il sait seulement se réveiller le matin et dire à son père, papa, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Il va pas aller voler. Il sait pas comment voler. Il sait pas travailler. Il sait juste dépendre de son père. Il sait juste dépendre de sa mère. Un bébé, tout ce qu'il sait, c'est pleurer. Quand il a faim, il pleure parce qu'il sait qu'il y a une mamelle qui va se présenter là pour qu'il puisse téter. Le Seigneur a dit, je veux que vous soyez comme des enfants. Avoir des cœurs comme des enfants. Humbles et simples comme des enfants. Le Seigneur a dit, j'ai entendu la voix d'un enfant, Ismaël. Parce que j'aime les enfants. Et je veux que tous mes enfants, hommes, femmes, quel que soit ton âge, ta situation sociale, la couleur de ta peau, tes origines. Le Seigneur te demande aujourd'hui, pas te demande à toi, le Seigneur nous demande à tous d'être comme des enfants, que nous puissions dépendre de lui. Puis après, pendant que je priais, j'ai pu voir ma maison. J'ai pu voir là où j'habitais. Je sais que là, je vais entrer dans ma vie privée. Et beaucoup de gens vont faire des commentaires. Pourquoi elle parle de sa vie privée? Je ne parle pas de ma vie privée. Je suis en train de faire le témoignage de ce que Jésus-Christ fait dans ma vie. J'ai vu ma maison. Je l'ai vue en vision. Et pendant que le Seigneur m'a montré ma maison hier, je vois des hommes entrer chez moi. Ils étaient au nombre de 2. Ils entrent chez moi et je peux voir qu'à l'intérieur de ma maison, non pas à l'intérieur, à l'extérieur, dans la cour, il y avait une table. Je ne sais pas qui avait mis cette table-là. Et sur cette table-là, on vendait de la nourriture. On vendait à manger. Et je vois 2 hommes entrer chez moi et ils viennent vers cette table-là pour acheter à manger. Chez moi, je ne vends pas à manger. Je ne vends pas la nourriture chez moi. Mais hier, le Seigneur m'a montré que je vendais de la nourriture. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, Seigneur, quoi? Tu veux que je vende de la nourriture? C'est la question que j'ai posée. Parce que je sais que quand le Seigneur me montre quelque chose, en fait, ça signifie, là, c'était tellement clair. J'ai vu 2 personnes traverser mon portail, entrer dans la parcelle, se diriger vers une table. À cet endroit de la maison, il n'y a pas de table. Et sur cette table, il y avait à manger. Et ils sont venus avec de l'argent. Ils étaient en train de dire, donnez-nous à manger. Donc, ils sont venus acheter à manger dans ma maison. Et quand j'ai vu ça hier, j'ai dit, Seigneur, tu veux que je vende à manger? C'est ce que tu veux que je fasse? J'ai entendu une voix audible. La voix a parlé sur ma droite. J'ai pas vu la personne qui a parlé. J'ai juste entendu quelqu'un parler. C'était un homme qui parlait. Et cet homme a dit exactement ceci.
Moi, je ne peux pas le faire, je suis un ange. C'est la voix que j'ai entendue. Moi, je ne peux pas le faire. Je suis un ange. Quand j'ai entendu cette voix, je suis restée tranquille. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais qui a parlé? La personne ne peut pas faire quoi? Et la personne là est un ange. Est-ce qu'il s'agit de moi ou de quelqu'un d'autre? J'étais aveugle et maintenant je vois. Le Seigneur veut que je puisse me lancer dans la restauration. Jusqu'aujourd'hui, ça n'avait jamais traversé mon esprit. L'année dernière, il m'a demandé d'ouvrir une structure d'accueil pour les enfants. Chose que j'ai faite. Il m'a tellement tourmenté dans mon sommeil. C'était l'année dernière, pendant le confinement en 2020. Je ne dormais pas la nuit. Parce que dès que je dormais, j'entendais des bébés pleurer. Je voyais des couches, des berceaux. Je ne dormais pas la nuit. Jusqu'à ce que j'ai compris que le Seigneur voulait que j'ouvre une structure pour la petite enfance. Quand j'ai commencé les démarches, j'ai commencé à dormir. J'ai été perturbée, je ne sais pas pendant combien de temps. Mais c'est après que le Seigneur... En fait, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu veux que je fasse, que j'ouvre une structure pour enfants. Dès que j'ai commencé les démarches, savoir comment faire pour ouvrir une structure d'accueil pour enfants, j'ai commencé à dormir en paix. Et j'ai ouvert cette structure l'année dernière. Et aujourd'hui, septembre 2021, le Seigneur m'a demandé de me lancer dans la restauration. Je n'avais jamais pensé à ça. Non. Non. Pas vraiment, personnellement. En fait, le Seigneur avait exaucé ma prière. Hier, je priais pour dire au Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir ce que nous ne voyons pas. Et ce que je ne voyais pas, c'est que Dieu voulait faire de moi propriétaire d'un restaurant. Gloire à Dieu, Alda. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Dans quelle carrière il veut te voir? Quel est le couloir dans lequel Dieu veut te voir afin que tu puisses prospérer? Peut-être que tu te retrouves à faire quelque chose alors que Dieu ne veut pas que tu te retrouves là. Dieu t'attend de l'autre côté. Et les choses que tu fais, peut-être que ça ne marche pas. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Dieu veut que je puisse me lancer dans la restauration. J'ai une activité professionnelle. J'ai une rémunération tous les mois. Gloire à Dieu pour cela, parce que cela me permet de faire face aux problèmes que je rencontre. J'ai un salaire, Dieu merci. Je paye ma dîme, je paye mes offrandes, je peux faire ce que je veux avec. Je n'ai pas vraiment de problème financier. Entre-temps, j'en avais. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je ne manque pas d'argent. J'ai pas de problème d'argent. Je ne prêche pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai besoin d'argent. Non. Je prêche sur les réseaux sociaux parce que le Seigneur me l'a demandé. C'est pas pour de l'argent que je fais ça. Le Seigneur prend soin de moi. Et toi qui as été appelé au service de Dieu, n'aie pas peur, le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur est en train de me montrer, voilà, fais comme ça, fais comme ça. Hier, il m'a dit, c'est pas à moi de le faire, je suis un ange. Donc, ça dit que c'est un ange qui me parlait. Il y avait un ange à côté de moi sur ma droite. Je ne le voyais pas, mais il a parlé et j'ai entendu. Il m'a dit, c'est pas à moi de le faire, je suis un ange. Les anges ne font pas du commerce. Les anges ne mangent pas. Les anges ne se marient pas. Les anges n'enfantent pas. Les anges ne travaillent pas dans des bureaux. C'est réservé à toi et à moi. Le Seigneur veut que je puisse me lancer dans la restauration. Que je puisse faire à manger et des gens viendront acheter à manger dans ma structure. Voilà le couloir dans lequel Dieu est en train de mettre un autre couloir. J'ai ouvert la structure d'accueil pour les enfants. Là, maintenant, il me demande de me lancer dans la restauration. Et comme c'est sa volonté, je sais que ça va réussir. Parce que je suis dans la volonté parfaite de Dieu, pas dans la volonté permissive. Oh, Saint-Esprit, il a envie de me dire quelque chose. J'entends mes oreilles bourdonner. J'entends mes oreilles bourdonner, Seigneur. Le Seigneur aimerait te faire entrer dans ta destinée. Peut-être que tu n'es pas dans ton couloir. Demande-lui de t'ouvrir les yeux. Quel est le commerce que tu dois faire? Tu as peut-être essayé de toucher. Là, ça marche pas. Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Quelle est ta destinée? C'est pas la peine de toucher à tout, à n'importe quoi et de perdre non seulement du temps mais de l'argent. Commence à prier. Dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Dis-moi, est-ce que je dois déposer des demandes dans des sociétés ou alors
Est-ce qu'il faut que je puisse me lancer dans le commerce? Et si le commerce, dans quel commerce je dois me lancer? J'ai jamais demandé à Dieu de faire de moi une commerçante, mais je suis en train de réaliser qu'il veut me faire entrer dans le business. Une femme d'affaires, évangéliste et femme d'affaires, pour la gloire de Jésus-Christ. Je te dis ces choses pour te fortifier, pour te dire que Dieu qui connaît tout, si tu es connecté à lui, les choses seront tellement faciles. Je vais me lancer dans la restauration. Je vais le faire. Même si je sais que ça sera peut-être difficile au début, mais je vais le faire. Je vais le faire. Et je sais que le Saint-Esprit va m'accompagner, va me soutenir, va me conduire, va me guider, va me diriger. Je lui fais confiance. Le Seigneur est en train de préparer mon avenir. Je ne sais pas où est-ce qu'il veut m'amener, mais je sais qu'il m'amène quelque part, dans la destinée qu'il a tracée pour moi. Peut-être que tu crois que tu vas rester éternellement secrétaire ou comptable, ou je ne sais pas quoi, vendeuse, caissière quelque part. Peut-être que Dieu t'attend autre part, là où tu vas exploser, là où tu vas excéder. L'argent, c'est pas seulement dans les bureaux, derrière un bureau, assis sur un fauteuil. L'argent, c'est pas seulement là-bas. Dieu nous attend peut-être quelque part. Peut-être que Dieu veut que tu vendes des vêtements. Peut-être que Dieu, je ne sais pas. Mais moi, le Seigneur veut que je puisse vendre de la nourriture. Il veut que je vende à manger. Gloire à Dieu. Je peux voir les choses clairement. Parce que je suis connectée au Saint-Esprit. C'est sans prétention. C'est juste pour te dire que toi aussi, il faut que tu sois connecté au Saint-Esprit. Puis après, j'ai vu 2 personnes. Ils étaient en train de dérouler un drap, un très grand drap. C'était tellement grand que j'avais l'impression que c'était un rideau. Ce rideau était de couleur bleu-blanc. C'était un tissu blanc avec des motifs bleus. Ils étaient en train de le dérouler. C'était comme un rideau. Et je les voyais arranger le rideau. C'est comme s'ils voulaient mettre le rideau quelque part. Quand j'ai vu cette image, je n'ai pas compris. Comme toujours, ça ne veut rien dire en fait. C'est juste pour te dire que même si Dieu te montre quelque chose qui ne veut rien dire, cette chose-là signifie quelque chose. Demande juste au Seigneur, ça signifie quoi? Parce que moi, j'y comprends rien, moi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui éclaire. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu feras des songes et tu comprendras jamais la signification de tes songes. Tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir interpréter les songes comme Joseph. On a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir interpréter les songes comme Daniel. On a besoin du Saint-Esprit. Tu rêves des papayes. Qu'est-ce que signifie une papaye? Quand tu pries, tu vois une bouteille. Ça signifie quoi la bouteille? Tu as besoin du Saint-Esprit, sinon tu vas passer à côté de la plaque. Donc je voyais 2 personnes en train de dérouler un grand rideau. Un très grand rideau. Ce rideau était de couleur bleu-blanc. Quand j'ai dit bleu-blanc, c'était un rideau blanc avec des petits motifs bleus. Donc je vois 2 personnes en train de dérouler ce rideau. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire? Le Seigneur m'a dit, tout le travail que tu fais pour moi, je te récompenserai. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit audiblement, tout le travail que tu fais pour moi, je te récompenserai. Travaille pour Dieu. Il va te récompenser, non seulement dans les siècles à venir, mais dans le siècle présent. Je suis témoin de la bénédiction de Dieu. Non seulement que le Seigneur a changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai une situation financière stable. C'est vrai, je n'ai pas les millions que j'ai envie d'avoir. Je n'ai pas tous les millions que j'ai envie d'avoir. Mais je n'ai pas de problème financier. Parce que le Seigneur m'accompagne. Tu as des problèmes financiers. Ne va pas voir les marabouts, les féticheurs. Ne va pas voir des gens qui distribuent de l'argent sur les réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils sont pauvres. Comment un pauvre peut te donner de la richesse? C'est pas possible. On ne donne que ce qu'on a. Tu ne peux pas aller chercher des voitures auprès de quelqu'un qui est piéton. La personne prend le bus
Et tu crois qu'il va t'aider à acheter une voiture? Non. Va chercher des richesses auprès de Dieu. Ne va pas voir ces gens-là, ce sont des menteurs. La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Prie le Seigneur qui te fasse entrer dans le couloir qui t'est dû, qui t'ouvre les yeux. Qu'est-ce que tu dois faire et comment tu dois le faire? Sinon, tu passeras ta vie à jeûner, à prier, rien ne va se passer. Tu vas consulter des marabouts, des féticheurs, ça ne changera pas. Tu vas rencontrer des prophètes, des prophétesses, ça ne changera pas. Commence à chercher toi-même la présence de Dieu dans ta vie. Et le Seigneur agira. Il m'a dit hier, je ne sais pas quel est le rapport qu'il y a entre mes récompenses et ce grand rideau-là. Je ne sais pas. Je ne vois vraiment pas là. Je ne vois vraiment pas le rapport qu'il y a entre les récompenses qu'il me donnera et ce grand rideau qu'on était en train de dérouler. Honnêtement, il n'y a pas de rapport. Mais Dieu fait les choses de façon différente de toi et de moi. La Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Moi, je voyais un rideau qu'on était en train de dérouler. Mais il m'a dit, tout le travail que tu fais pour moi, je vais te récompenser. Quand tu rencontreras le Seigneur ce jour-là, il ne te demandera pas le nombre de vidéos que tu auras postées pour lui. Il ne te demandera pas le nombre d'abonnés que tu as eu sur ta chaîne. Il ne te demandera pas est-ce que les gens ont liké ce que tu as fait. Il te demandera est-ce que ce que tu as fait a pu sauver une âme. Est-ce que ce que tu as fait a pu sauver une vie? Ne l'oublie pas. Ne cherchons pas des likes juste. Ne cherchons pas juste que les gens aiment, applaudissent. Aujourd'hui, tout ce que les gens font sur les réseaux sociaux, c'est pour qu'on applaudisse. Même quand les gens se battent. Vous avez des gens qui sont là, ils vont pas les séparer, hein, ils filment. Pour que les gens puissent liker la vidéo. Quelqu'un est en train de mourir, quelqu'un a besoin d'aide. Les gens sortent d'abord leur téléphone de la poche ou du sac. Ils activent la vidéo, ils filment. Parce que les gens ont besoin d'attirer la foule. 1 million de vues, 10 millions de vues, des likes, des commentaires. Quel est l'impact positif que tu apportes là où tu te trouves? Les gens sont en train de te battre. Si tu es à cet endroit, c'est pour que tu puisses les séparer et leur parler de Jésus et de l'amour de Jésus. C'est pas pour que tu sortes ton téléphone que tu te mettes à filmer, non. S'il y a quelqu'un qui est en train de mourir, Dieu ne t'a pas permis d'être à cet endroit pour que tu filmes sa mort et que tu le postes. Dieu veut que tu ailles lui parler de la repentance et qu'il donne sa vie à Jésus avant de rendre l'âme. Le jour où je comparaîtrai devant le tribunal du Seigneur, il ne me demandera pas combien de vues tu avais, combien d'abonnés tu avais, combien de commentaires tu avais. Il me dira quel est l'impact positif de ce que tu as fait. Quel est l'impact positif? Combien d'âmes tu as sauvées? Combien de personnes tu as fortifiées? Combien de vies tu as restaurées par ta bouche, par ta parole, par ton comportement? Quel est l'impact positif que tu apportes au changement dans ce monde? Le monde est en train de se détruire. Le monde est en train de se perdre. Et quelle est ta part, toi? Comment tu contribues? Alors que le monde est en train de se perdre. Quelle est ta part? Tu es en train de participer à la destruction ou bien tu es en train d'essayer d'arranger les choses? Ce matin, j'ai entendu un documentaire sur Radio France Internationale. C'était une enquête qu'ils avaient fait dans des hôtels au Maroc. Là où on pousse les gens à se prostituer. Tu allais demander de l'emploi dans un hôtel. Ils t'ont embauché. Mais la condition qu'ils te donnent, c'est que tu ne refuses pas les services que les clients te demandent. Que tu sois un homme ou une femme. C'est écrit dans le contrat, mais de façon camouflée. Tu dois rendre service à tous les clients afin qu'ils puissent bien noter l'hôtel. Même s'ils sont des services sexuels. Je l'ai entendu ce matin. La prostitution est en train de prendre le coup là. Des hommes, des femmes se prostituent juste parce qu'ils ont besoin du travail, ils ont besoin d'argent. On pousse les gens à l'homosexualité juste parce que la vie est difficile.
Alors que le Saint-Esprit est encore en train de se manifester sur terre. Regardez comment le monde, le diable est en train de travailler. T'as ton garçon, c'est un homme, il va travailler dans un hôtel. Et parce qu'il allait travailler dans cet hôtel-là, il devient un homosexuel. Il devient un travesti. Parce qu'il a été poussé. Je te laisse imaginer ce qui va se passer après le retour de Jésus. Lorsque Jésus viendra chercher l'église, que le Saint-Esprit ne sera plus en action. Qu'est-ce qui va se passer? Là, avec le Saint-Esprit, regardez ce qui se passe. Quand le Saint-Esprit sera parti, ça va se passer comment? Ça sera la jungle. Les gens vont coucher avec des animaux. Les gens vont coucher les uns les autres. Le père va monter sur la fille va monter sur le grand-père va monter sur les chiens. Ça sera un spectacle désolant. Raison pour laquelle toi et moi, on ne doit pas rater l'enlèvement. Toi et moi, on ne doit pas rater l'enlèvement. On t'a déjà demandé de coucher avec un animal? Non, attends. Quand Jésus sera revenu et que l'église ne sera pas là, ils vont te forcer à coucher avec des chiens. Ils vont te forcer de coucher avec tes enfants. Ils vont te forcer de coucher avec tout et n'importe quoi. Et si tu refuses, ils vont te violer. Et si tu refuses, ils vont te tuer à petit feu. Ils vont te couper les orteils, ils vont te couper les doigts. Ils vont te tuer à petit feu. Satan est méchant. Les démons sont méchants. Il n'y a rien de bon en Satan si ce n'est que la destruction. Raison pour laquelle tu ne dois pas l'écouter. N'écoute pas cette petite voix-là qui te demande de faire du mal. N'écoute pas cette voix qui te demande de désobéir à Dieu. N'écoute pas cette voix. C'est la voix du diable, du malin, de l'ennemi. Il vient pour te détruire, il vient pour te perdre. De la même façon qu'il a éloigné Adam et Ève de la présence de Dieu. C'est son but principal, c'est sa mission. C'est de nous éloigner de Dieu pour que Dieu nous dise un jour, je ne t'ai jamais connu. Je te laisse imaginer, moi, qui prêche tous les jours sur les réseaux sociaux, qu'un jour Dieu me dise, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que j'ai vécu dans le péché. Parce qu'il a dit, aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Ça veut dire que même moi, qui prophétise, qui prêche, si je continue à aimer le péché, à faire du péché mon ami, si je continue à flirter avec le péché, un jour, Jésus-Christ me dira, tu as prêché? Ok, des âmes ont été sauvées, ok, mais toi je ne te connais pas. Parce que la Bible même nous dit, ce jour-là plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? N'avons-nous pas évangélisé en ton nom? N'avons-nous pas sauvé des vies en ton nom? Il leur dira, tu as sauvé des vies, merci, mais toi, je ne te connais pas. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Faisons attention, fuyons l'iniquité, fuyons le péché. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche n'est pas de Dieu. Celui qui pêche est du diable. Tu ne peux pas aimer Dieu et le diable. C'est deux ennemis jurés. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Dieu et le diable ne peuvent pas cohabiter dans la même maison. Et la maison dont il est question, c'est ton cœur. C'est ton corps. 1 Corinthiens 6 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit du Seigneur habite en vous? Dieu habite en toi. Et là où Dieu vit, tu veux mettre le diable. Il y a un qui va se retirer. Celui qui va se retirer, c'est Dieu. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais le choix, c'est à toi de le faire. Qui va vivre? Qui va vivre dans ton cœur? Qui va vivre dans ton corps? Qui sera le maître en toi? Est-ce que c'est ton créateur ou c'est l'ennemi qui te dit que tu peux pécher, tu peux mentir, tu peux écouter cette musique-là qui ne glorifie pas le Seigneur, c'est pas grave. Tu peux mentir de temps en temps, tu peux voler, tu peux, c'est pas grave. Dieu est miséricordieux, Dieu va te pardonner. Mensonge, mensonge. Si tu vis encore dans le péché, réponds-toi. Peut-être qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour. Hier, j'ai vu une vidéo sur Facebook, ça s'est passé en Inde. Les gens étaient en train d'attendre le train. Et en Inde, ils ont une particularité, ils aiment les animaux, ils vénèrent les animaux. Et on pouvait voir des singes se balancer sur les câbles électriques. Et il y a un singe qui a été électrocuté. J'ai vu cette vidéo-là hier. Le singe a été électrocuté et il est tombé là raide mort.
Et un autre singe est venu à essayer de le réanimer. Et la scène était filmée. Ils l'ont filmé, ils l'ont posté. Ça se passe avec des singes, des chimpanzés. Il y a un qui était là, il a mordu l'autre, il était en train de le mordre sur la nuque, il était en train d'essayer de le réanimer. L'autre singe ne se réveillait pas. Non loin de là, je crois qu'il y avait une petite fosse, il y avait de l'eau à l'intérieur. Il est parti le plonger dans l'eau pour pouvoir voir sa réaction. Il a plongé, je crois, plusieurs fois dans l'eau. Et celui qui avait été électrocuté a commencé à ouvrir ses yeux. Vous voyez un peu un animal, l'instinct animal. Il a vu son frère mourir. Il est en train de voir son frère mourir. Il fait tout pour le sauver. Il fait tout pour le sauver. Les animaux n'ont pas sorti leur téléphone pour faire des selfies. Ce sont les hommes qui ont filmé la scène. Un animal en détresse. Les autres qui viennent l'entourer pour lui dire « Réveille-toi, ne meurs pas ici ». Les animaux n'ont pas un cœur comme toi et moi. Les animaux n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais regarde comment ils se comportent. Ils font tout pour sauver la vie des autres. Mais nous ne faisons pas tout pour sauver la vie des autres. Quand nous voyons les autres mourir, nous les laissons mourir. Quand ton frère est dans le péché, au lieu que tu pries pour lui, tu le juges, tu le critiques, tu murmures, tu l'insultes. Au lieu de prier pour lui afin qu'il soit sauvé. Quand j'ai vu cette vidéo, le Seigneur m'a dit, c'est ce que je veux que vous puissiez faire. Que vous puissiez vous aimer et vous entraider entre vous. Un singe en train de réanimer un autre singe. Ça ne se passe que sur les réseaux sociaux. Il faut que tout ce que tu suives sur les réseaux sociaux, il faut que tu en tires une leçon positive afin d'avancer. C'est pas tu regardes, tu likes, tu commentes et tout. Non. Quelle est la leçon que tu tires dans ce que tu entends, dans ce que tu vois? Dieu veut tirer gloire dans tout ce que nous faisons. Même quand nous allons sur les réseaux sociaux, Dieu veut tirer gloire de tout. Tu as entendu quelque chose, tu as vu quelque chose. Qu'est-ce que ça a apporté de positif dans ta vie? Souviens-toi de cela. Le Seigneur m'a dit, je te récompenserai pour tout ce que tu fais pour moi. J'ai des récompenses au ciel, je les ai déjà vues. Et je sais que depuis que le Seigneur m'a converti, ces récompenses-là, ces richesses-là ont été multipliées par 1000. Parce que Dieu ne récompense pas les hommes comme nous le faisons avec nos congénères. Dieu nous récompense de façon différente. Et pour pouvoir jouir de ces récompenses-là, il faut que j'aille, que je sois présente lorsqu'on va distribuer les couronnes incorruptibles. Il faut que je sois présente à l'appel. Et pour être présente, je dois marcher dans l'obéissance. Je dois marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Merci d'avoir été attentif, à ce message qui t'a fait du bien. Ne sois pas égoïste, ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'être fortifié et rassuré comme toi. Partage-le. Il y a un bouton juste à côté. Partage-le s'il te plaît. Ce dont nous avons besoin est juste à côté de nous. Et tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, Dieu va nous récompenser. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ, l'admirable conseiller, soit glorifié, soit élevé.